Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Malgré l'installation de câbles sous-marins pour connecter le continent, le prix d'un giga de données mobiles reste en moyenne très élevé. Si la fracture numérique se réduit en Afrique, le coût d'Internet a, lui, du mal à baisser. Selon un rapport de 2020, seuls 29% des Africains ont accès à Internet contre 45% des habitants en Asie. Comment les consommateurs africains peuvent-ils faire face à cette situation? On en parle dans le talk de ce jour. Et nous disons bienvenue à nos invités. J'ai ici à ma gauche M. Déaloué Dodo Alexis. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes expert télécom, écrivain, manager général d'entreprise. Vous avez de l'expérience dans le domaine des télécoms, 32 ans pour ne dire que ceci, et 20 ans en tant qu'administrateur des câbles sous-marins transporteurs d'Internet. On en saura davantage au cours de cette émission. Avec nous, Bosséatien Servet, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes économiste, on verra donc les questions d'économie liées à Internet, comment en faire une bonne exploitation, qu'est-ce que les entreprises plus ou moins gagnent. Encore, soyez les bienvenus. Alors, première question pour vous, messieurs, quel est l'usage habituel d'Internet pour vous, en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur? Moi, personnellement, déjà, je vous remercie. Moi, personnellement, l'usage que j'en fais, c'est dans le cadre de mon métier, c'est d'aller chercher l'information, d'aller chercher des formations, d'aller chercher des livres et en faire des supports pour préparer mes cours et aussi pour donner des conférences. D'accord. Si aujourd'hui le régulateur mettait fin à Internet en Côte d'Ivoire, là où vous êtes, quelle serait votre réaction? Bon, franchement, pour être sincère, on sera au temps colonial. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Internet, surtout pour faire les recherches dans notre secteur en économie et aussi pour nos enfants qui sont des élèves et autres, les paysans. Dans tous les secteurs d'activité, on a besoin d'Internet aujourd'hui pour dynamiser son activité. Donc mettre fin à Internet aujourd'hui, c'est plus ou moins refermer les taux sur la population mondiale. D'accord. Comme cette émission a une valeur aussi d'information, de formation, M. Dodo Alexis, vous qui avez plus de 30 ans dans les questions de télécom, on utilise Internet, on a notre smartphone, nos ordinateurs, on reçoit Internet, mais bien des fois, beaucoup de personnes ne savent pas le procédé, le processus pour qu'on en arrive à ce niveau. Pour nous expliquer brièvement comment ça se passe. Alors, je vais aller vraiment de façon pédagogique. L'Internet, c'est un réseau d'ordinateurs interconnectés, y compris le smartphone que nous tenons en main quelquefois. Oui. Il y a des gros ordinateurs dans lesquels on met de l'information et autour de ces ordinateurs, à l'échelle planétaire, il y a des terminaux qui cherchent à aller chercher l'information là où elle est logée. Elle peut être logée en Côte d'Ivoire, elle peut être logée aux États-Unis. Et c'est à travers donc, le réseau de télécommunications qui crée le lien entre le terminal que nous avons et l'endroit, le serveur informatique, le magasin d'information, j'allais dire, aller dans ce magasin-là, prendre l'information et l'afficher, par exemple, sur notre smartphone. Alors, cela va dire quoi? Cela va induire quoi? Qu'il y ait des grands supports qui vont véhiculer des flots d'informations. C'est le rôle des câbles sous-marins à travers le monde qui relient les continents entre eux. Et puis, quand l'Internet arrive dans le pays, cet Internet-là va être distribué par les opérateurs télécoms de deux façons. Soit il est diffusé à travers des lignes fixes, oui. Donc au bout, dans une maison, soit le câble cuve arrive, de plus en plus qui va être remplacé par la fibre optique, et au bout de cette fibre optique-là, va avoir un équipement, une box comme on aime les appeler, et qui va rayonner l'Internet dans la maison. Le deuxième aspect pour avoir l'Internet, c'est que la donnée qui arrive dans le pays va être transportée par les opérateurs sur le réseau mobile, et donc les antennes qui sont disposées à travers la ville et les campagnes, ces antennes-là vont rayonner l'information autour d'elles, et cette information-là va parvenir à notre mobile, à notre terminal mobile, qui se déplace donc, qui est en lien permanent avec ces infrastructures. Voici un peu de façon imagée comment l'information
depuis sa production, arrive sur nos smartphones à travers les réseaux de télécommunications. Sans oublier donc les opérateurs, comme vous l'avez signifié. M. Bossin, tiens, Servet, oui. Quel est le résultat d'une libre concurrence entre les différents opérateurs d'Internet sur le continent africain? En toute franchise, la libre concurrence en réalité permet de réduire le coût d'un bien. Mais il arrive souvent que la concurrence soit déloyale. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs parmi les opérateurs que nous avons qui fixent des coûts qui sont en deçà de ce qui avait été décidé ensemble. Ça, c'est une autre forme de concurrence. Sinon, en situation de concurrence pure et parfaite, personne ne peut influencer le prix de son rival ou bien de son jumeau, si on veut s'exprimer ainsi, et son concurrent, si on veut s'exprimer ainsi. Alors, pour dire qu'en situation de concurrence, en réalité, on devait avoir des coûts bas. Mais il s'est avéré que dans notre situation actuelle en Côte d'Ivoire, nous avons des coûts élevés que les autres. Tous les sites en parlent. Nous avons des coûts excessivement élevés. On va revenir sur ça. Monsieur Dedo, est-ce que Internet est cher en Afrique? Et comment ça s'explique? Bon, l'Internet est cher, il faut relativiser les choses. Comment on obtient cet Internet et comment on le distribue, à quelle population on distribue, c'est pour ça que quand on dit c'est cher, bon, il faut toujours relativiser les choses. Mais pour moi, c'est vrai, il ne faut pas créer de la polémique par rapport à dire c'est cher, pas cher. Mais je me dis, c'est au consommateur de juger et de voir ce qu'il y a lieu de faire, peut-être pour baisser les coûts, pour les élever. Moi, je pense que tout dépend. Ça dépend des structures de coûts chez les opérateurs, ça dépend aussi peut-être les taxes qui sont appliquées. C'est vraiment tout un écosystème qu'il faut regarder pour bien juger le prix. Et je suis heureux qu'il y ait un économiste à côté de nous. Oui, justement, parce que sur le plateau, mais c'est tout ça qu'il faut regarder pour se prononcer sur le coût. Parce que certaines personnes estiment que Internet en Afrique ne devrait pas être plus cher, par exemple qu'en France, qu'en Europe. Comment on peut le comprendre? Mais c'est ce que nous tentons d'expliquer. Parce que le technicien l'a dit si bien. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous payons 3 taxes. Il y a la TVA normale que nous payons 18%. Nous payons une taxe de 3% quand nous sommes connectés systématiquement. C'est-à-dire chaque internaute paye 3%. Et nous payons, et le régulateur, c'est-à-dire l'opérateur paye 7,2% de taxes au régulateur. Donc ce qui est monstre, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Il y va de l'intérêt de la population de voir nos autorités, de revoir ces coûts à la baisse. On prend l'exemple, moi je parle par exemple de l'étude réalisée par Worldwide Mobile Data Pricing, qui dit par exemple que en Côte d'Ivoire, 1 giga coûte 3 $. Au Ghana, 3 $ c'est 1500 environ, 2,75 €. Au Ghana, 0,61 €, soit 400. En Somalie, 0,63 €, soit 400 francs encore. Mais même si nous bataillons présentement pour revenir au coût de 1000 francs ou bien 800 ou 700, nous ne pouvons même pas être au niveau du Ghana ou bien de la Somalie. Quelle est la différence entre le Ghana qui est tout près et la Côte d'Ivoire pour que ce coût soit élevé? Nous allons chercher à comprendre. Maintenant, à ce niveau, il y a des vérités que les autorités doivent expliquer à la population parce qu'il y a une asymétrie d'information. C'est ce qui a mis toute cette population ivoirienne en branle. Est-ce que le prix d'Internet dans un pays voisin doit être absolument le même que dans un autre? Non, j'allais dire comparaison n'est pas raison, mais on ne peut pas comparer les prix d'un pays à un autre. Cela dépend des structures de taxes que l'État met, cela dépend de la façon de construire le réseau. Pour moi, apparemment, je ne peux pas me prononcer pour comparer. Je peux par contre comparer les coûts, parce que de plus en plus on voit que les gens parlent de coûts en France par rapport aux coûts en Côte d'Ivoire. Je me dis, on ne peut pas, une boule d'attiéké à Djamé n'a pas le même prix, la même boule d'attiéké avec le même poids, c'est pas le même prix qu'on l'achète en France. Parce que effectivement, il faut le déplacer, l'attiéké a pris l'avion pour arriver en France, et que là-bas aussi il y a les réalités du coût de la vie, mais donc ce ne serait pas le même coût. C'est pour cela que je suis un peu, quelquefois, gêné quand les gens comparent les prix de la Côte d'Ivoire et les prix en Europe. D'accord, parlant de la Côte d'Ivoire, il y a une opération de boycott qui a été lancée par rapport aux différents opérateurs. C'est ce qui fait l'actualité de ces dernières semaines. De quoi est-ce qu'il est question, M. Bossin Servet?
C'est dû au fait que les utilisateurs, les usagers ont été privés de leur avantage. Parce que, par exemple, le coût de la data, comme je disais d'emblée, c'est 1000 francs au moins. Voilà, c'est 1000 francs au moins, 1 giga. Alors, quand cette année, c'est l'année de la jeunesse, les enfants, les jeunes qui vont à l'école, nos jeunes frères qui doivent étudier, qui doivent apprendre, qui doivent faire des recherches, ils ne peuvent plus faire ces recherches-là. Voilà, donc ça démotive en fait. Parce que, je prends un exemple, nous avons des petits frères à la maison, il vient, il te dit, ah ben j'ai besoin de 500 points pour faire des recherches. Subitement, le lendemain, toi, tu n'es même pas informé, on te dit c'est 1000 francs. Tu te dis, mais le petit frère me vole. Alors que ce n'est pas le petit frère qui vole en réalité. Ce sont les opérateurs qui sont nos si on peut s'exprimer ainsi, nos véritables voleurs. Et ce n'est pas maintenant, c'est parce que ça a été gravissime ces derniers jours que vous avez vu cela. Moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que pourquoi le coût de l'Internet n'est pas le même dans les pays d'à côté ou bien en Côte d'Ivoire. Moi, j'explique aisément, nous sommes à la 4G. La 4G ne coûte même pas tout à Abidjan. Ça, ce n'est pas un souci. Il y a la 3G, la 3G. La 3G ne couvre même pas toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre souci. Et maintenant, nous sommes... il y a, même pour les appels téléphoniques, il y a des zones en Côte d'Ivoire où on ne peut même pas communiquer. En 2020. Alors qu'on veut aspirer à l'émergence. D'accord, très bien. Il y a des notions ou des restrictions telles que vol, certainement qu'on va retirer. Ouais. Mais bien des fois, les consommateurs ont leur téléphone portable en main, ils reçoivent, après avoir acheté bien entendu quelques gigas d'internet, et on leur dit sur une telle période, vous pourrez consommer par exemple pendant 30 jours. Au bout de 5-6 jours, certains estiment, on peut le constater, après avoir utilisé, on ne sait pas de quelle manière, on se rend compte que les data ou la connexion s'est arrêtée. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que bien des fois, on estime que l'opérateur nous a retiré des choses. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, ce que je vais dire sur le sujet, c'est que dans les télécoms, plus le service est aisé et fluide, plus on s'en sert. Et la personne qui charge son téléphone et qui l'utilise, à quel usage? On peut se retrouver dans des conditions où, par exemple, tu regardes des vidéos, etc. Mais donc, tu peux ne pas regarder la quantité d'informations que tu as achetées. C'est ce que quand on dit le giga, le méga, c'est la quantité de flux d'informations que tu as acheté. Mais du fait de l'usage, ce flux-là peut être vite consommé parce que chaque flux qui arrive, c'est une consommation en moins sur le volume que tu as acheté. Donc il faut aussi que ça se soit vraiment bien regardé pour, j'allais dire, ne pas accuser les opérateurs. Il faut aussi que le client regarde bien comment il utilise son téléphone. Un autre élément qui a aussi relevé, c'est parfois certains services auxquels on demande aux consommateurs de souscrire. Parfois, les gens estiment que c'est comme un piège. Il faut cliquer sur oui, sur non, ou parfois on retire des unités. Est-ce que vous avez vécu des expériences dans ce domaine sans citer d'opérateurs? Oui. Par exemple, est-ce que vous voulez parler telle langue? Il faut souscrire oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie régulièrement une newsletter, ainsi de suite, et puis c'est facturé au mois? Bon, pour moi, là, c'est vraiment pas sincère. Souvent, on ne souscrit même pas. Apparemment, eux-mêmes, ils activent seuls. Et après, on met les unités. Quand bien même on n'a pas souscrit, mais nous sommes défalqués. Bon, tout ça là, moi je pense que ça y va du rôle du régulateur de veiller à cela. Mais apparemment, j'ai eu des communications avec certaines structures, par exemple, qui me disent que eux, à leur niveau, il y a un opérateur lambda, c'est-à-dire qui est là, mais qui gère cette situation. C'est cet opérateur-là qui fait que nous souscrivons à ces forfaits. Bon, moi, j'ai trouvé ça paradoxal. Alors, quand on regarde en réalité, le régulateur ne veille pas en réalité à ce niveau. L'impression qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est que le régulateur défend plus les opérateurs ou bien défend plus les gouvernants que la population, alors que le régulateur est là pour la population. Moi, ce que je demande, il faut éviter l'asymétrie d'information. Parce que quand l'information n'est pas partagée, ça crée des crises. Et c'est ce que nous avons vécu. C'est une crise technologique. On n'a pas senti parce qu'on n'a pas vu les gens dans la rue. Mais en toute franchise, les opérateurs savent ce qu'ils ont perdu pendant ce laps de temps. Les chiffres montrent que ce secteur est en pleine croissance, il est en plein essor. Effectivement, le secteur est en pleine croissance parce qu'ils ont réalisé en 2022 un bénéfice net de plus de 100 milliards par opérateur en Côte d'Ivoire et un chiffre d'affaires de 1015 milliards. On ne peut pas dire que ce secteur est en déséquilibre.
ce secteur n'est même pas en déséquilibre. En réalité, ce secteur se retrouve si bien. Voilà. D'accord. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que en général, quand on a un trou d'air dans un pays, c'est-à-dire quand les pays sont en difficulté économiquement, ils jouent plus sur la technologie et sur le secteur minier, c'est-à-dire les taxes augmentent, aussi sur l'immobilier et le foncier. Est-ce que c'est ce problème que vit la Côte d'Ivoire? Il faudrait qu'on nous l'explique. Si ce n'est pas ce cas, pourquoi augmentation? On veut savoir. Ou bien c'est pour aller à la 5G. Qu'on nous explique tout ça avec assez d'explications de la part du régulateur surtout et des opérateurs. Je pense qu'on sera éclairé. Il n'y aura plus de crise. Voilà. On a dit que les consommateurs payent parfois le lourd tribut, sauf que nous ne ferons pas le procès de qui que ce soit parce que les informations parfois vont dans tous les sens. Ici, nous sommes plus le plateau pour apporter notre éclairage sur les questions, bien entendu liées à cette situation, mais que vit le continent africain. Avec vous, revenons sur les questions de bonne utilisation, de bonnes pratiques, toujours dans ce secteur. On a des universités en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, des universités parfois virtuelles qui utilisent des datas, qui utilisent Internet. Selon vous, l'augmentation peut-être régulée ou mal régulée de data dans la sous-région, quelles pourraient être les conséquences? Les conséquences de certains secteurs tels que l'éducation, la santé et bien d'autres. Mais je veux dire, quand l'Internet, dans les années 93-95, quand les pays africains ont commencé à octroyer des licences d'exploitation des réseaux aux investisseurs privés, les États ont eu aussi l'idée de créer dans chaque pays une agence de régulation qui veille et sur les intérêts des consommateurs et qui veille aussi sur les intérêts des opérateurs. Parce qu'il faut faire l'équilibre. Il faut bien que l'Internet existe pour qu'on s'en serve. Et pour que l'Internet existe, il faut bien sûr que les acteurs majeurs qui sont les opérateurs aient des moyens aussi de développer cet Internet-là. Bon, maintenant, globalement, je pense que l'Internet est tellement important que... qu'est-ce qui est arrivé? Quand les États ont vendu des licences, à un moment donné, les États se sont retrouvés, se sont posé la question, il y a une dizaine d'années, se sont posé la question, est-ce qu'il faut accompagner les opérateurs? Du coup, dans des pays, a commencé à naître certaines structures étatiques qui posent des câbles, qui posent des fibres optiques à travers le territoire pour accompagner les opérateurs. Moi, je pense que de plus en plus, peut-être, de plus en plus, cette donne-là qui a démarré et qui continue dans certains pays, peut-être qu'il faut de plus en plus que l'État et les opérateurs s'asseyent. L'État dise qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Est-ce que, par exemple, pour des pays où les États construisent des fibres, est-ce que je prends cette partie de vos investissements pour amoindrir certainement les coûts et permettre à plus de personnes d'accéder, de couvrir le territoire? Je pense que mon jeune frère parlait tout à l'heure qu'il y ait des zones blanches, c'est-à-dire des zones non couvertes. Mais tout ça va participer de la politique de l'État à l'accessibilité de l'Internet, en termes d'infrastructure, donc de couverture du territoire, et puis aussi en termes de coûts. Mais je pense que cela peut se faire dans un débat structuré, où vraiment les acteurs se parlent franchement, et puis voir ce qu'il faut faire. Quoi qu'on dise, l'Internet pour l'Afrique est un bien, est un service incontournable pour nos développements, et les États ont intérêt à ce que l'Internet soit utilisé partout. Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le débat, regarder avec les acteurs majeurs sur l'échiquier, et puis trouver des solutions qui vont dans le sens vraiment d'un usage massif de l'Internet pour le bien de nos économies. Très bien, si Internet est incontournable et bon pour l'économie, le développement des économies en Afrique, vous qui êtes économiste, avec la crise que certains pays traversent, notamment la Côte d'Ivoire par rapport à Internet, en termes de propositions concrètes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation afin que opérateurs, consommateurs, États, régulateurs, tout le monde se porte bien? Bon, comme proposition, d'abord moi je souhaite que d'abord les datas qui sont à épuisement,
ne devrait pas être défalqué de la part de l'opérateur. C'est-à-dire que souvent, on a 1 giga, c'est un exemple que je prends, 1 giga pour une semaine. Et les 1 semaine n'arrive pas, souvent tu n'as même pas touché ton téléphone, bien tu as été en voyage, l'opérateur récupère celui-là. Alors que j'ai payé, tu aurais pu me donner un reçu. Je n'ai même pas utilisé, tu as pris. Et ça, c'est depuis des années. Donc je pense que l'État doit faire asseoir les associations d'abord. À ceux-là, je donne un carton rouge, les associations des consommateurs que je n'ai pas vu quelque part réagir. Il doit les faire asseoir. L'État doit faire asseoir le régulateur. Je veux dire que le régulateur, même c'est l'État, fait asseoir les sociétés de téléphonie et leur dit, voilà, je veux subventionner. L'État peut continuer de subventionner parce que la couverture même n'est même pas totale. Et c'est un secteur qui engrange suffisamment de fonds. Voilà. Et en plus de cela, pour les étudiants, pour moi, de zéro, si on peut dire de zéro pour les jeunes étudiants jusqu'à 26 ans, l'Internet doit être gratuit, qu'ils puissent faire des recherches. Si on aspire effectivement à des recherches et au développement des pays africains, il faut faire des sacrifices quand on veut évoluer. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concernant la licence, comme l'a dit l'expert, il faut dire que les licences en Côte d'Ivoire sont 100 milliards, 152 millions d'euros, 100 milliards de francs CFA, 152 millions d'euros. Et cette licence est pour 20 ans. Il y a un opérateur, par exemple, sa licence va atteindre bientôt les 20 ans. Cet opérateur est sensible, fragile. Quand le gouvernement dit ça, il est obligé de revenir, d'acquiescer. Sinon, les opérateurs peuvent facilement être altruistes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'État, c'est son rôle d'être altruiste, d'aider la population. Donc, il faudrait qu'il y ait un véritable social au niveau de la population concernant l'Internet. Comme on l'a dit à l'introduction, aussi un peu plus de 25% des habitants africains qui ont accès à Internet contre autour de 40 à 46% des habitants en Asie. Comment faire en sorte que le défi de l'accessibilité, de la couverture des différents territoires soit atteint? Oui, peut-être avant de répondre à la question, je voulais juste un peu rebondir un peu ce que mon jeune frère a dit. C'est-à-dire, moi je suis plutôt pour que, par exemple, quand on prend la population estudiantine, je suis plutôt pour que les étudiants aient accès. C'est déjà fondamental. De laquelle des manières? Librement? Je ne peux pas dire librement, bon, je ne crois pas à la gratuité. Okay. Peut-être que s'il y a la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Voilà, l'État peut dire dans les campus c'est gratuit, mais c'est l'État qui va payer. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais par contre, je veux que les gens aient accès. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir l'Internet. Maintenant, est-ce que j'ai les moyens nécessaires pour bénéficier du service? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, que l'infrastructure qui me permet de l'avoir soit là. Et pour moi, par exemple, pour le cas des étudiants, je me dis effectivement, il faut que les étudiants aient cette connectivité disponible en grand débit, qui est très fondamental pour les études, fluide, etc. Maintenant, le coût qui accompagne, ça c'est un autre débat. Et maintenant, pour revenir aux enjeux, moi je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Internet est incontournable et que les pays africains en ont besoin. Et que l'Internet, c'est une communauté ouverte où chaque pays peut produire du contenu. Le coût dont on parle, si je dois aller chercher tel réseau social aussi loin et que cet endroit où je vais chercher ce réseau jusqu'à mon téléphone induit des coûts, tout ça va être répercuté. Qu'est-ce que les Africains pourraient faire de telle sorte qu'ils n'aillent pas loin chercher effectivement? Mais justement, le point qu'il faut toucher, c'est que aujourd'hui, les grands acteurs de réseau, les grands acteurs de l'Internet sont connus. On dit les GAFAM, les grands acteurs de l'Internet sont connus, ces acteurs-là. Il faut les inciter, par exemple, avec des facilités, à venir héberger leurs data centers sur nos continents. Par exemple, pourquoi pas sur l'Afrique de l'Ouest? Peut-être 2 data centers de ces maniants de l'Internet, peut-être ça pourrait permettre aux gens d'accéder rapidement à l'information et ne pas induire des coûts à supporter pour faire tout le voyage. Je pense que c'est peut-être ces choses comme ça qui vont permettre à l'Afrique d'accéder rapidement, mais il faut aussi pousser l'innovation. Oui, aujourd'hui, je demande en Côte d'Ivoire quel est le réseau social en Côte d'Ivoire, réseau social ivoirien qu'on utilise. Oui.
on va toujours utiliser les réseaux sociaux qui sont des programmes qui ont été conçus ailleurs, hébergés ailleurs, pour nous en servir. Donc il faut pousser aussi l'innovation pour que peut-être qu'en local, on ait un réseau social qui nous permet d'accéder aux mêmes informations ou qui suscite l'engouement, etc., qui fera que peut-être qu'on n'ira pas aussi loin. Je pense que c'est tout ça qu'on doit mettre en place pour pouvoir, j'allais dire, juguler toutes ces crises de l'Internet, etc. Je suis très heureux, je suis quand même, en tant qu'acteur du domaine, je suis heureux que, voilà, un service ait suscité autant de débats. Peut-être qu'ailleurs, ça pourrait être d'autres choses, mais là, ça a été l'Internet. Bon, pour moi, c'est de bonnes choses, mais je suis confiant que les choses vont s'arranger. Bien entendu. Merci, M. Dialoué Dodo Alexis. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes expert télécom, écrivain, manager général d'entreprise. Merci également à Kofi Boussin Achenservé, économiste, qui a accepté de partager son expérience. C'est moi qui vous remercie pour la place que vous m'offrez. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.